Salut les blondies, je suis de retour. Mes cheveux ont poussé, mon décor a changé, mais je suis resté le même. À une exception près. Je parle en français. J'ai décidé de faire une toute nouvelle série de vidéos dans lesquelles je discuterai du cosplay en tant que carrière. Le cosplay, une carrière, non mais c'est ridicule. C'est un hobby, je vois pas comment on pourrait gagner sa vie en se déguisant. En effet, le cosplay c'est un hobby, tout comme le chant, le football ou le dessin. Pourtant il existe des gens qui sont chanteurs, footballeurs ou dessinateurs. Et bah pour le cosplay c'est la même chose, il y a des gens partout dans le monde qui vivent de cette passion à temps plein. C'est trop génial! Moi aussi je voudrais devenir cosplayeuse pro et devenir super célèbre. Pas si vite! Être cosplayer c'est avant tout être un artiste. Si vous voulez devenir la prochaine superstar du net, il y a bien d'autres domaines que le cosplay qui vous apporteront bien plus de notoriété. Le cosplay est un marché que l'on appelle de niche, ce qui veut dire qu'une petite partie de la population s'y intéresse. Ça veut pas dire qu'on peut pas y faire carrière, mais ça veut simplement dire que si vous voulez être aussi connu que Beyoncé, mieux vaut vous lancer dans la chanson. Donc en gros, il suffit de se déguiser pour gagner de la thune. Non mais lol quoi. Oui bon, c'est pas aussi simple que ça, il existe tout un tas de manières de gagner sa vie avec le cosplay. On peut faire des commissions, c'est-à-dire réaliser des costumes pour d'autres personnes. On peut aussi avoir un Patreon, avec une communauté qui soutient notre art. Ou alors, on peut faire du contenu visuel sur YouTube, par exemple, en faisant des tutoriels ou d'autres types de vidéos. Ou encore en se faisant du stream sur Twitch. On peut aussi être invité en convention pour juger des concours, organiser des masterclass, ou tout simplement faire de l'animation. On peut aussi promouvoir des produits et faire des reviews de différentes marques. On peut aussi être l'égérie de son jeu vidéo préféré et incarner leur personnage dans des événements organisés par la boîte. On peut aussi vendre des prints, des calendriers et tout un tas d'autres goodies. Et finalement, on peut aussi écrire un livre sur l'apprentissage d'une ou plusieurs techniques. Bon, il existe probablement tout un tas d'autres manières de gagner sa vie avec le cosplay que je n'ai pas encore découvertes. Mais bon, vous avez déjà une sacrée liste. Certains cosplayers vivent d'une seule de ces catégories, alors que la plupart combinent plusieurs d'entre elles pour pouvoir vivre de leur passion. Je pense quand même que c'est très risqué. Mieux vaut avoir un vrai contrat et économiser pour sa pension. Bon, cosplayer pro, c'est pas un métier pour tout le monde. Il faut être passionné, il faut être prêt à travailler des heures et des journées entières, même les week-ends. Bon, après, tout le monde n'est pas fait pour être médecin, prof ou banquier. Ben là, c'est exactement la même chose. À vous de voir comment vous avez envie de vivre votre vie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que vos choix et votre bonheur qui comptent. Ok, je me lance dès demain. J'arrête l'école et je m'y mets à fond. Surtout pas! Pour pouvoir vivre du cosplay, il faut se créer un public et cela peut prendre des années. Et oui, on ne devient pas cosplayer pro du jour au lendemain. Moi, par exemple, ça fait 3 ans que je fais du cosplay, ça ne fait que 1 an que j'arrive à gagner un tout petit peu d'argent de temps en temps. Je vous conseille donc d'assurer vos arrières, continuez vos études, gardez votre travail et dès que vous avez un petit peu de temps, vous développez votre carrière cosplay. Avec le temps, les choses se font graduellement et vous sentirez quand le moment est venu de vivre de votre passion à temps plein. Mais faut pas non plus être un génie pour devenir cosplayer. Certes, cependant, il faut être quand même plus ou moins doué dans plusieurs domaines pour y arriver. Par exemple, il faut savoir jouer la comédie, chanter, danser, coudre, réaliser des armures, des props, coiffer des perruques, se maquiller, poser pour des photos, avoir des connaissances en marketing, en réseaux sociaux, être à l'aise en public, parler plusieurs langues, dont l'anglais, être organisé, patient, pédagogue... Bref, la liste est super longue, mais le plus important, c'est d'être passionné. Alors, Kevin, quelque chose à ajouter? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à laisser un petit commentaire avec votre avis sur la carrière de cosplayer pro. C'était super! D'ailleurs, j'ajoute un petit pouce bleu. Moi, je suis trop impatiente de voir la prochaine vidéo. Alors je m'abonne et je clique sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on discutera un peu plus en détail sur les manières de gagner sa vie en tant que cosplayer. Bye!